Justement, à propos de télécom, que vous aviez peut-être en direction de l'Asie. Là, on donne un petit coup d'œil dans le rétroviseur à partir de décembre, janvier. Est-ce que vous étiez mis en situation de, à tout le moins, de préparation en se disant, tiens, ça peut arriver en Europe et particulièrement en France sur les territoires qui nous concernent? Je sais que naturellement, quand on parle d'international chez Orange, on se tourne plus légitimement vers le continent africain. Mais là, est-ce que vers l'Asie, vous tendiez les oreilles et vous imaginiez ce qui allait arriver en France? Alors, Orange tend toujours les oreilles vers l'extérieur puisque nous sommes une entreprise qui est implantée partout dans le monde, en fin de compte. Donc ça veut dire de très grosses implantations en Afrique, des centres de recherche en Asie, une implantation en Europe qui est naturellement reconnue. Donc nous sommes implantés, je vais dire, sur l'ensemble des continents et partout. Donc on a fait, si vous voulez, une veille de ce qui était en train de se passer et nous avons suivi la situation sanitaire au fur et à mesure qu'elle a évolué, effectivement. Donc oui, nous avons effectivement surveillé. Bon, on va parler, évidemment, on a évoqué la gestion de cette crise sanitaire, on ne va pas forcément rentrer dans les détails. Pour autant, la décision de la France de confiner, avec ses répercussions et ses conséquences immédiates sur la vie économique, parce qu'on va évoquer la situation de la continuité économique que vous avez garantie notamment à travers eh bien, la continuité de vos services à l'adresse des acteurs économiques notamment. Comment est-ce que vous avez pu réagir à ça? Est-ce que ça a été le branle-bas de combat chez Orange à partir du moment où il y a eu l'annonce du confinement à la mi-mars? Alors le confinement a eu des impacts extrêmement forts sur le réseau. Pour vous donner quelques idées de ce qui s'est passé, le télétravail en gros a été multiplié par 10 en France, l'utilisation des messageries Internet a été multipliée par 5, le trafic voix a été multiplié par 3, et donc l'ensemble de ces données ont généré une hausse de l'utilisation des réseaux particulièrement forte. Alors, nos réseaux sont largement dimensionnés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont très fortement dimensionnés pour deux raisons. C'est que, d'abord, nous avons à gérer des événementiels. C'est-à-dire que lorsque un nouvel épisode de Game of Thrones apparaît, nous avons... Pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer. Par exemple, c'est une illustration, mais d'autres séries sont du même ordre de grandeur, eh bien, il y a une hausse de trafic particulièrement importante et nos réseaux doivent être en capacité à l'absorber. Au même titre que sur des événements sportifs de grande ampleur, de dimension nationale ou internationale. Nous avons vécu un événement sportif hier qui génère une hausse du trafic particulière. Et imaginez lorsqu'il y a une Coupe du Monde de football qui se déroule, la hausse de trafic est absolument phénoménale. Donc nos réseaux sont naturellement surdimensionnés pour pouvoir absorber cette hausse de trafic. Et ils sont surdimensionnés aussi parce que chaque année, la croissance naturelle de l'utilisation des réseaux est d'à peu près 40%. Parce que les clients utilisent beaucoup plus de visio, de streaming, du mobile. Hein. Donc ces réseaux sont naturellement surdimensionnés. Du coup, lorsque la crise sanitaire est arrivée, les réseaux étaient en capacité, de manière générale, à absorber cette hausse de trafic. Quelques extensions ponctuelles ont été réalisées. Et là, je rends hommage vraiment à nos techniciens qui ont su effectivement adapter les réseaux de manière ponctuelle là où c'était nécessaire. Et surtout, nous avons maintenu le service. Donc par rapport au dérangement, par rapport donc aux lignes qui tombaient en panne, par rapport à certaines productions, nous avons ralenti la production et les dérangements parce qu'il était beaucoup plus complexe de travailler en protégeant nos équipes, la sécurité de nos équipes étant une priorité vraiment majeure. Mais nous avons maintenu le service, priorisé et donc continué à dépanner nos clients, à dépanner le réseau en prenant en compte effectivement des situations médicales particulières, en prenant en compte des situations de priorité, quelquefois de collectivités locales ou d'entreprises qui nécessitaient des adaptations particulières pour elles-mêmes pouvoir maintenir leur activité ou le service. Et avec des conditions sanitaires, moi j'aime assez à illustrer que quelquefois nos techniciens pour intervenir dans des maisons médicales ont dû s'équiper des pieds à la tête, hein, donc vraiment mettre une combinaison intégrale pour pouvoir aller intervenir
sur le réseau à l'intérieur de certains établissements de santé, sans prendre de risques pour eux et sans prendre le risque d'amener une contagion à l'intérieur de ces maisons de santé. C'était évident à résoudre comme équation, Franco Petit, justement cette conciliation entre l'urgence de ces situations et la sécurité, qui est une priorité, vous nous dites, de vos collaborateurs. Ça n'est jamais évident et ça nécessite toujours une adaptation. Moi, je pense qu'il faut approcher ces situations-là avec une très très grande humilité et modestie. Je pense qu'il a fallu équiper les techniciens d'équipements particuliers de gel hydroalcoolique et de masques, de combinaisons dans une période où on savait que la pénurie existait partout. Il a fallu également dire, au lieu de faire des binômes de techniciens dans un même véhicule, eh bien, ce seront un technicien par véhicule, donc 2 véhicules, etc. Donc des moyens supplémentaires et des adaptations en permanence. Ça, c'est pour la partie des équipes techniques. Et pour toutes les personnes qui travaillaient au bureau ou dans les boutiques, etc., il y a eu une deuxième vague d'adaptation en favorisant le télétravail. Donc on a effectivement chez Orange en France près de 60 000 personnes qui ont pu bénéficier de télétravail. Ça veut dire en déportant des équipements du bureau vers le domicile pour que les personnes puissent faire ce télétravail. Donc, ça a été simple, Franco Petit, en termes de management, justement, de bousculer ces habitudes de travail chez Orange? Alors, pas d'effet de résistance? Non, alors pas d'effet de résistance parce que nos personnels sont attachés à l'entreprise et je pense que nos baromètres sociaux montrent que cet attachement est extrêmement fort, hein. Il est historique et extrêmement fort. Donc les personnes ont été très très volontaires pour s'adapter et pour supporter des situations quelquefois qui, en situation que nous savions temporaire, étaient probablement dégradées par rapport à leurs conditions de travail habituelles. Mais de nouveaux apprentissages de management, parce que forcément, il est plus aisé et plus naturel de faire un management d'équipe en ayant l'ensemble des personnes autour d'une table que de faire du management d'équipe avec chacun à son domicile qui fait son activité. Donc, grande autonomie et responsabilité de chaque personne. Et pour le manager, grand enjeu de maintien du lien tant social que de l'entreprise, hein, parce que chaque personne, on l'a tous vécu lorsqu'on est confiné, on est chez soi et le lien social est quand même bien moindre. Donc, comment maintenir ce lien, c'est un véritable enjeu. Ça, c'est la relation avec vos collaborateurs. Je le disais en introduction, vous êtes l'interlocuteur privilégié des représentants de la puissance publique, des collectivités et des entreprises. Qu'est-ce qu'elles ont attendu de vous et quelle était la qualité de ce dialogue que vous avez eu dans la gestion de cette crise? Alors, elles ont attendu de nous que l'on soit en capacité de répondre, mais elles ont été compréhensives sur les délais et les modalités. Donc ça veut dire que nous avons eu effectivement des échanges qui ont permis de réaliser les extensions nécessaires, parce que nombre d'entreprises ont dû s'adapter en mettant en place, comme je le disais tout à l'heure, hein, le trafic visio qui a été multiplié par 3. Eh bien, ça veut dire que les entreprises ont pris des solutions visio pour pouvoir continuer à faire leurs réunions à distance, pour pouvoir échanger avec leurs collaborateurs. Et donc, nous avons dû quelquefois déployer la solution visio elle-même, d'autres fois simplement adapter le lien qui permet de passer tout ce trafic et donc faire des extensions. Donc nous avons été naturellement très à l'écoute et ensuite le plus réactif possible dans la manière de réaliser ces interventions. Franco Petit, est-ce que le Covid, je vous pose la question très directement, on a la chance de vous avoir, remet en cause le plan de déploiement du réseau et notamment de la fibre? On sait que les acteurs économiques et la puissance publique, mais les acteurs économiques, les entreprises tiennent beaucoup à ça. On sait que c'est un enjeu aussi par rapport à la fracture, à la continuité justement et le déploiement et le développement de la ruralité. Est-ce que vous pouvez nous dire ici que finalement le plan continue, qu'il n'y a pas d'embûche dans le déploiement de ce plan?
Vous avez tout à fait raison, c'est un véritable enjeu pour les clients et les citoyens, c'est-à-dire que quand je vous ai dit que le réseau a supporté dans sa capacité globale, mais les personnes qui sont éloignées de nos centraux et qui n'avaient pas de débit avant la crise n'ont pas de débit après la crise parce que le réseau n'a pas changé. Et la véritable réponse, c'est le plan de déploiement de la fibre. Donc naturellement, ce plan de déploiement de la fibre a été impacté pendant la période de crise, donc ça veut dire que nous ne l'avons pas arrêté. Premier point fort, c'est que nous ne l'avons pas arrêté. Nous avons été obligés de diminuer le rythme de déploiement pendant la crise parce que c'était plus compliqué pour les techniciens, parce que le matériel était plus difficile à trouver. Moi, j'ai fait l'expérience à titre personnel d'aller dans un magasin de bricolage. Pour conclure. Et bien voilà. Donc, le plan de fibre est maintenu. Il va prendre quelques mois de délai supplémentaire, mais il est maintenu avec ses mêmes ambitions de couverture et avec sa même ambition finale, puisque notre ambition finale est d'avoir complètement terminé fin 2022, et pour le déploiement de la fibre qui ne dépend pas de nous, donc, mais plutôt des collectivités locales, ça sera 2025, mais le plan de déploiement de la fibre est naturellement maintenu. Franck Aupetit, délégué régional. Merci d'avoir été avec nous, délégué régional pour Orange Nord, Nouvelle-Aquitaine. À suivre, eh bien, le plateau, au plateau numéro 1. On retrouve nos invités, notamment représentants de chambres consulaires et représentants de la région. On va parler transformation numérique des TPE. Elles sont évidemment directement concernées et la crise du Covid peut-être va accélérer ces transitions. On va le voir avec nos experts, c'est à suivre sur le plateau numéro 1. Quant à moi, je vous retrouve cet après-midi pour mon autre témoin. Marc Parentoen, il est expert en cybersécurité. On parlera évidemment data, cybersécurité, tous ces enjeux-là. Et pour nous suivre, ça se passe sur les réseaux sociaux avec le hashtag live session au pluriel Niort. À tout à l'heure.